Salut à tous, aujourd'hui il fait énormément de vent et le son dans la vidéo va être assez désagréable, donc je ferai ce que je peux pour essayer de limiter ça. Et aujourd'hui ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer d'atteindre une cascade qui n'aura pas d'eau, mais je reviens dans le canyon de Hardinge. J'étais déjà venu il y a quelques années et je vais essayer d'atteindre la cascade. Et je répète, il n'y aura pas d'eau, mais on va voir si je vais y arriver. Ça risque d'être assez sauvage. Voilà le canyon où je vais aller, ça c'est Hardinge Canyon. Je répète, la dernière fois que j'étais venu, le chemin n'était quasiment pas marqué, c'était très sauvage. Donc je vais voir si j'arrive à atteindre la cascade. Je répète, la cascade ne va pas avoir d'eau, peut-être un petit filet d'eau, mais j'attends pas une grande cascade. Mais le but aujourd'hui, c'est d'atteindre l'objectif que je n'avais pas pu atteindre la dernière fois à cause de la végétation. Ça avait tellement poussé, j'avais pas pu passer. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, je commence à avoir un tout petit peu d'eau dans le ruisseau. Donc il va bien y avoir de l'eau, mais ça va pas être énormément, logiquement, il n'a pas plu. Le vent ici est un petit peu moins violent vu que je suis protégé par les collines de tous les côtés par les arbres. Et il va falloir que je suive le lit du ruisseau parce que je ne trouve pas le chemin. Je ne sais pas où est le chemin. Il est complètement caché sous les plantes. Donc je vais suivre le ruisseau et je vais voir si je peux y arriver. En fait, il faut chercher le chemin. Donc à certains moments, il faut suivre le lit du ruisseau. Mais le problème, c'est que le peu d'eau qui coule, des fois, s'accumule et j'ai pas envie de me mouiller les pieds. Donc des fois, le lit du ruisseau devient impraticable. Donc en fait, il faut toujours chercher une alternative, voir si j'arrive à trouver le chemin. Et il y a un petit chemin, je suis en train de suivre. Mais effectivement, c'est très mal marqué, donc ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Et c'est très sauvage. Alors là, je viens enfin d'arriver dans la partie un petit peu supérieure entre guillemets du canyon, la partie la plus étroite. C'est-à-dire le canyon s'élargit à la base, par là où on est entré. Et là, je vais suivre littéralement le cours du ruisseau. Il y a plus d'eau que ce que je pensais. Et par contre, c'est là qu'on va rencontrer pas mal de troncs, pas mal de branches, pas mal de rochers un peu dans tous les sens. Et j'aimerais pas être ici pendant une grosse pluie, parce que ça doit pas être marrant. Je suis sûr que le niveau de l'eau doit monter pas mal. Mais bon, aujourd'hui il va pas y avoir de pluie, donc ça n'a aucun sens de mentionner ça. Donc je vais continuer à avancer. Je vois le chemin là-bas qui continue de l'autre côté. Et je sais même pas combien de temps il me reste à marcher. Et voilà,
et là on est complètement dans le lit du ruisseau. Il y a beaucoup plus d'eau que ce que j'attendais en fait. Et là en fait on n'a aucun moyen d'aller sur le côté, c'est complètement escarpé. Et c'est le moment le plus sympa de la marche. Voilà, une petite piscine naturelle et je vais continuer à avancer. On a ici le premier goulot, je suppose que je vais appeler ça un goulot, pour des raisons assez évidentes. Et pour des raisons aussi assez évidentes, là on peut voir pourquoi c'est tellement dangereux il serait tellement dangereux de venir se balader ici un jour de grosses pluies, de grosses averses. On peut voir des tas de troncs d'arbres, on peut voir des tas de... toutes ces branches qui sont là. On voit un tronc d'arbre ici, on voit des rochers qui sont effondrés. Toutes les roches, les rochers sont très friables sur les côtés. Et bah surtout, ça amène des tas de troncs d'arbres. Et on peut voir ce que ça donne. On peut voir encore plein de déchets, on peut voir encore plein de branches là-bas. Tout ce qui est là ici, ça a été formé par les inondations qui arrivent pendant les rares grosses pluies. Mais grosses pluies qui sont suffisantes pour provoquer des inondations malgré tout. J'ai failli écraser une petite grenouille. Donc là le chemin a complètement disparu. Donc il faut que j'essaie de passer un peu à droite à gauche. C'est même plus vraiment une randonnée, c'est plus un trek presque. Il y a plein de petites grenouilles sur le sol. Je vais voir si je peux en trouver. Là, il y en a une là. Bon, elle s'est cachée. J'en ai vu une autre sauter par là. Là, elle est là. Et ça devient de plus en plus étroit. Je crois que je vais bientôt arriver là où je m'étais arrêté la dernière fois que j'étais venu ici. Donc je vais voir si cette fois j'arrive à trouver un chemin pour continuer après. Voilà où j'étais arrivé la dernière fois. Le haut des collines est juste là. Et je vois pourquoi je m'étais arrêté la dernière fois, parce que réellement, il n'y a absolument pas de chemin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer un petit peu. Je pense pas que ce soit ça la cascade. J'en sais rien en fait. Je crois pas. Je crois pas. Mais je vais continuer un petit moment, je vais essayer de voir si je peux trouver un chemin ici, je vais voir ce qu'il y a là-bas, je vais essayer de continuer un petit peu, voir ce que je trouve. Ah, il y a des toiles d'araignée qui sont d'une résistance, c'est hallucinant. J'en ai une sur la main, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je vois la cascade, je m'étais arrêté super près la dernière fois. Quel dommage. J'étais super près la dernière fois, je ne savais pas comment passer, je ne voyais pas le chemin. Mais j'ai marché 5 minutes, 10 minutes, voilà la cascade. Tadam! Et il y a de la flotte. Il y a de la flotte. Incroyable, super, je ne m'attendais pas. Ça n'a pas été sans mal, honnêtement. Maintenant, il va falloir que je redescende. Il y a certains coins, il va falloir que je fasse gaffe. C'est pas dangereux, mais je pourrais facilement me fouler une cheville. Je vais pas me tuer, mais je pourrais me faire mal. Mais je suis super content. J'étais tellement près la dernière fois. Quel dommage. Quel dommage. Et je m'attendais vraiment pas à voir la cascade comme ça, avec autant d'eau, entre guillemets. Il faut quand même se rappeler qu'on n'a pas eu de vraie pluie depuis plus de 6 mois. Donc ça doit être de l'eau qui vient des collines, il doit y avoir une source là-haut. On peut voir les déposites, les trucs de calcaire qui se forment en bas des cascades. Et voilà quoi, je suis super, voilà, ça m'a fait ma journée. Quelle rando, hein, quelle rando, mais cette cascade il faut la mériter honnêtement. En ligne ils disent que c'est une marche qui peut se faire avec des enfants. Je corrige, ça ne peut pas se faire avec des enfants, ça dépend de l'âge des gosses. Mais si tu viens ici avec des enfants de 5-6 ans, ils ne vont pas passer. C'est
trop abrupt, dangereux, trop de quatre pattes, trop de risques pour des enfants. Mais enfin voilà, je suis arrivé à la cascade Hardinge. Je crois que Hardinge était le nom de famille d'un rancher qui habitait dans le coin, je crois, au 19e siècle. Voilà. Et il a donné son nom au canyon, je crois. Donc bah voilà, fin de cette vidéo, objectif atteint, je suis très content.